Bonjour, bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Bon, oui, je suis en short, hein, c'est pas une jupe, hein, c'est une short, mais il fait chaud. Alors, j'ai deux chiens qui veulent venir sur moi. J'ai changé un petit peu d'horizon. Alors, l'oracle des sages, tout le monde connaît, tout le monde l'a, beaucoup en tout cas. Mais moi, j'avais envie de vous le présenter. Mais j'avais envie de vous le présenter. Arrête, il fait à mourir de chaud. Hein. Alors, Alcide Nathanaël, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et je présente ton oracle, j'ai envie, voilà. Alors, je ne présente plus d'oracle, comme vous le savez, sauf exception. Exception amie et très proche. Ou une autre raison, mais voilà, j'ai plus le temps, donc ne soyez pas vexés, s'il vous plaît, si vous voyez que je... Enfin, je vous réponds de toute façon, mais voilà, je peux plus. C'est pas possible, je peux pas m'en servir, et donc voilà. Alors, bouge-toi, Teddy, mon micro, s'il te plaît, bouge-toi. Bouge-toi. Mon micro, il déconne un peu, il faut pas qu'il y touche. Bon, viens ici, viens. Bon. L'oracle des sages. Alors, l'oracle des sages, gros coffret, une magnifique boîte dure, très solide. Édition Contredire. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, un petit aperçu du genre de carte. Alors, vous recevez une fameuse boîte, un fameux coffret. Je remets ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un énorme bouquin, énorme, en couleur, avec chaque fois la carte, le symbole de la carte, enfin le dessin de la carte, puisque la carte a une bordure, et les explications. Alors, on va prendre par exemple, on va garder celle-ci, c'est la foudre. C'est une carte négative, hein, oui. Voilà. Donc, on a la carte de la foudre, la carte numéro 30, c'est une carte négative. Les mots-clés de cette carte, ils sont mis ici dans un petit encadré. Alors, imprévu, accident, colère, destruction, rupture. Oui. Bon, c'est juste la lecture de la carte, hein, on ne fait pas un tirage. Hein. Cette carte, c'est une carte bien négative qui annonce des ruptures, des imprévus et des chocs. Elle représente aussi la colère qui, au passage, peut être saine, et la destruction qui, même si celle-ci n'est pas la bienvenue, peut alors permettre un changement des plus favorables. Ça peut être un peu comme la carte de la tour. Alors, sur le côté affectif, dans le domaine affectif, elle annonce malheureusement et dans la plupart des cas une rupture avec l'être aimé. Mais les cartes alentour donneront plus de précision quant à la nature de cette rupture. Côté professionnel, elle présage une rupture de contrat, certainement à l'amiable, peut-être, qui serait alors une rupture conventionnelle, ou alors un licenciement. Soyez attentifs aux cartes, encore une fois, alentour, ça c'est normal, c'est valable pour pratiquement tous les jeux. Et alors, dans le domaine spirituel, elle indique une révolte concernant le domaine spirituel. Seules les cartes alentour donneront plus de précision concernant la nature de celle-ci. Voilà, alors, il y a chaque fois, pour chacune des cartes, un exemple d'association. Voilà, donc on a la carte dont on vient de parler, la carte de la foudre. On a 3 exemples, non, plus, il me semble bien. Là, ici, on a chaque fois 3 exemples pour 2 cartes. Donc, la foudre et le parchemin, la foudre et la lettre, la foudre et le serpent. La foudre et le serpent voudraient dire une dispute avec un ennemi. Je dis ce qu'il a écrit, hein, d'accord? Je ne dis pas mon interprétation à moi. Ce serait pareil, évidemment, mais je vais dire, on pourrait dire on rompt avec un ennemi peut-être. Donc c'est bien aussi qu'elle sorte cette carte. Voilà, 2 cartes moches, mais qui sont au final positives pour vous. Peut-être. Alors,
Ici, nous avons encore une fois deux cartes. Et puis... Ah non, c'est chaque fois des exemples de 2 cartes. D'accord. Donc la foudre plus le cristal noir. La foudre plus l'anneau ou la foudre et le lien. Par exemple, la foudre plus l'anneau et la foudre plus le lien, ce serait une rupture affective. Voilà. Vous avez, pour chaque carte, vous avez les mêmes explications. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer les cartes, mais avant, on va un peu regarder ce qu'il y a dans ce gros livre. Alors, on a évidemment le sommaire, avec l'introduction, les interprétations des 45 cartes, des méthodes de tirage qui sont vraiment super, conclusion et remerciements à propos de l'auteur, et on a un endroit, on a un petit endroit pour indiquer les notes et des réflexions qu'on a fait par rapport au fait qu'on se soit servi de ces cartes-là, de ce jeu-là. Bon. Alors, je vais donc... Attendez, j'arrive. Je vais juste vous lire l'introduction, écrite évidemment par l'auteur, Alcide. Cher lecteur, vous voici l'heureux propriétaire de l'Oracle des Sages, un coffret de 45 cartes hautement spirituelles. Fruit d'un long travail initiatique et personnel, je vous livre, après plus de 4 ans de recherche, ce nouvel outil divinatoire qui marie la technique de l'acrylique sur toile avec des technologies plus modernes. L'Oracle des Sages est un oracle au symbole riche, simple, riche et multiple, assimilable par tous. Il est axé sur le plan divinatoire, mais il est capable de s'adapter pour tout autre type de tirage et ou de guidance. Vous pouvez d'ores et déjà lui faire confiance. Il sera capable de répondre à toutes les questions qui vous taraudent et d'y apporter une solution ou un éclaircissement. Il invite aussi à se connaître et à accepter ses parts d'ombre et y trouver un parfait équilibre. Enfin, il conviendra parfaitement aux débutants de par sa simplicité d'utilisation et ses couleurs vives, mais également aux professionnels et aux plus initiés de par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qu'il vous invite à percer. Voilà. Parce qu'évidemment, un jeu, que ce soit un oracle, puisque tous les jeux sont des oracles, mais tous les oracles ne sont pas des tarots, par exemple. Donc, il faut aussi y aller avec ses ressentis, etc. Donc, voilà. Bon, alors, je vais vous montrer les cartes. Je les ai mises là. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Je les montre toutes, pour ceux qui... Voilà, moi je n'ai pas pour habitude de ne pas montrer toutes les cartes, tout simplement, parce que moi, quand je veux voir un jeu, j'aime bien de voir toutes les cartes, justement. Surtout sur le petit Lenormand, parce que je veux voir le monsieur la malade. Donc si on ne me le montre pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je vous les montre. Si vous ne voulez pas tout découvrir, eh bien vous zappez. Vous avancez la vidéo. La clé. La coupe. Le sage. J'adore celle-ci, elle me fait penser à l'ermite, évidemment. La plume. On a à chaque fois le nom de la carte et le chiffre qui correspond à la carte. Le masculin. Le féminin. J'ai très mal au dos. La vire. Le loup. Et je trouve ces cartes, en fait, quand on les regarde, on voit plein de choses dedans. C'est un peu comme dans les nuages. Quand vous regardez un nuage, les nuages, on voit toutes sortes de formes. Moi, ce que je vois aussi des formes comme ça, c'est dans les carrelages, comme un salle de bain, les carrelages... comment on dit? En marbre, le marbre aussi, ça me fait penser qu'il y a plein de choses. Mais ici, voilà, le loup, je trouve qu'il est magnifique. Vu de face, hein, on voit les yeux ici.
Il est vraiment magnifique. La divination. Le panacée. Le jour. La nuit. J'adore ces crânes, évidemment. La fin. La croix. Le pendule. Les abîmes. L'étoile. La fortune. La balance. Le labyrinthe. L'épée. Le serpent. Le cristal noir. Le casque. Le miroir. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir toute la vidéo. Ouais. Attendez, je me mets autrement. L'écu. Les rêves. C'est magnifique. Le bouclier. La force. La foudre. C'est une des plus jolies. Elles sont toutes jolies, mais moi j'aime beaucoup celle-là. Celle-là aussi. La flamme. Alors on a plusieurs cartes avec le même élément, enfin le même objet, on va dire, plus ou moins. Donc ici on a la trêve, ouais, la trêve. Le fantôme. L'ombre. La lumière. Le septénaire. Le planète. Le pouvoir. L'anneau. Bon, j'ai un short là pour ceux qui viennent d'arriver. L'anneau. Le lien. La triade. La flèche. Le mouvement. L'expansion. La lettre. Et le parchemin. Alors, voilà les amis, pour le dos, évidemment, le dos. Voici. Gros brosse. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, il est très simple. Sophistiqué. Pour moi, simple et sophistiqué. Très classe. Très classe quand même. Hein. Il est sage, mais pas que. Il est, voilà. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de faire un mini tirage. On va voir. Bon, ce sera quoi? Ce ne sera pas bien mélangé, évidemment. Je ne sais pas, j'ai pas de place. J'ai oublié de fermer mon sonnerie. Une carte vient de tomber. Nous avons la carte de la croix, la carte 14. Est-ce qu'on regarde ce que ça veut dire? Oui, on va regarder. On peut l'interpréter évidemment, mais ici. Et la coupe. Ok. On va voir si en tombe une autre. Et si n'en tombe pas, ben on va regarder l'interprétation de celle-ci. Et puis, on va juste se faire un petit tirage mini, un tirage par rapport au petit livret. Au petit livret. Au gros livre d'accompagnement, au gros guide d'accompagnement. Donc, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Et ça ne tombe pas. Donc, on va juste regarder les significations dans le livret de ces deux cartes-là. Hop là, allez, vas-y Joseph. Carte 14, la croix.
Et je disparais. Voilà. La carte de la croix, c'est une carte neutre. C'est une carte qui va nous parler du destin, de la fatalité, de la foi, de la prière, de la religion. Cette carte neutre symbolise le domaine de la religion, de la foi et des croyances. De façon plus négative, elle représente l'inévitable, la fatalité et les obligations auxquelles le consultant devra faire face. Le côté affectif de la carte, cette carte représente les concessions, les restrictions et toute autre forme de privation dans le domaine affectif. Côté professionnel, cette carte représente les métiers et les activités liées au domaine religieux. Dans un autre cas, elle indique que la vie professionnelle du consultant est un lourd fardeau. Côté spirituel, elle représente les prières, la pratique de la magie blanche, pour ceux qui mettent des couleurs à la magie, mais c'est mieux comme ça puisqu'on sait de quoi on parle, magie blanche, et les bonnes énergies. C'est aussi le symbole de la foi inébranlable. Voilà. Alors, il y a des exemples d'associations. Il n'y a pas avec la coupe. Alors, on va associer nous-mêmes. Donc, voici pour les exemples d'associations. On va aller vers la coupe. Ok, la carte numéro 2. Je regarde si j'ai la coupe et la croix. C'est l'inverse, par curiosité. Non. Non. Alors, numéro 2, la coupe. C'est une carte positive. Donc, on a une carte neutre et une carte positive. Déjà, c'est bien. Il y a mes grands pieds qui... Je ne sais pas comment mettre. Franchement, tellement j'ai mal au dos. Je crois que je vais me mettre comme ça. Je suis à genoux, là, pratiquement. Mais c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Non, non. Tais-toi. Tais-toi. Alors, la coupe, carte positive, les mots-clés, victoire, réception, don, émotion, quête. La coupe est une carte très positive. Elle symbolise la victoire. C'est aussi donner et recevoir. Hautement mystique, la coupe n'est autre qu'une sorte de saint Graal éclairant notre voie. Elles sont profondes, hein, ces cartes. Côté affectif, elle indique une entente dans le couple, une certaine symbiose. En cas de célibat, cette carte invite à aller à la rencontre de soi avant de penser à établir une relation. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Côté professionnel, la coupe représente une vie professionnelle d'excellence et d'épanouissement. Si ce n'est pas encore le cas, trouvez votre voie. Côté spirituel, grande capacité spirituelle, vous débordez d'énergie, donnez de votre personne pour venir en aide aux plus nécessiteux. Voilà, avec toujours des exemples d'associations de cartes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a d'abord la croix et on a ensuite la carte de la coupe. Donc on pourrait dire que, en regardant, donc le destin, la fatalité, la foi, la prière, la religion, on va faire ça, comme les débutants, et victoire, réception, don, émotion, quête. Donc, inévitablement, on va vers la victoire. Inévitablement, on va vers beaucoup d'émotions pour moi en tout cas. On va vers l'excellence, l'épanouissement de toute façon. Donc pour moi, cette carte amène, de toute façon, cette carte, c'est quelque chose qui nous dit que inévitablement ceci va arriver. Pour moi. D'accord? Pour moi, et d'après ce que je peux lire ici. Ceci est mon interprétation.
vous n'allez pas l'interpréter comme ça, et ça c'est bien. Maintenant, au fur et à mesure qu'on utilise le jeu, évidemment, comme tout oracle, il faut peut-être essayer quand même de garder ce que l'auteur, ce que le créateur a mis dans ses cartes comme énergie, mais vous pouvez aussi, et surtout, pour moi en tout cas, vous devez travailler avec vos ressentis personnels. Pour moi, oui. Voilà. Bon. Alors, on va se prendre un petit tirage. Quel tirage allons-nous faire? Alors, je n'ai même pas montré, moi. Je ne vous ai même pas montré les tirages qu'il y avait dans le bouquin. On a le tirage en croix. On a la petite pyramide. 6 cartes. On a le tirage en 7 cartes. Et on a le tirage quotidien. Ah non, il y en a encore une simple carte, tirage quotidien. Et le tirage du sage avec 2 cartes. Voilà. Alors, il faut dire que celles-ci, on ne les a pas tirées, elles sont tombées du jeu. Donc ici, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que de toute façon, pour chacun, finalement, le destin nous apporte quelque chose qui serait certainement positif. Mais peut-être, justement, on doit réfléchir et se chercher, se rechercher, se trouver ou se retrouver soi-même. Donc, pour moi, ces 2 cartes qui sont tombées du jeu, elles vont parler à tout le monde. Donc, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi si vous le possédez aussi, ce jeu. Il est super joli. Alors, de toute façon, moi j'aime tout ce que Alcide fait, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde. Alors, il y a le tirage en croix permet par le biais de 5 cartes de répondre précisément aux questions du consultant. Donc ça, je ne vais pas le faire parce que comme ce sera général, ce sera compliqué. Les énergies favorables, les obstacles, etc. Donc je ne vous dévoile pas le tirage d'Alcide parce que je ne vais pas m'en servir là maintenant. Et puis sinon, vous devez acheter le livre. Acheter le bouquin. Acheter le jeu. Le livre, il est dans le coffret. La petite pyramide. L'état d'esprit du consultant, son véhicule, etc. Tirage en 7 cartes, oui, c'est fait exprès pour faire évidemment des tirages à quelqu'un. Je ne sais pas. C'est très personnel, ils sont très personnels ces tirages-là. Bon, c'est pas grave. On va faire un tirage général, on va se motiver, on va se conditionner pour faire un tirage général, parce qu'il ne faut pas croire que c'est si facile de faire des tirages généraux, n'est-ce pas les amis? On va faire un tirage général. Ok? Bon. Allez, on remet nos cartes. J'adore. Alors. Je vais bouger. Je vais vous avouer que j'avais fait un petite hauteur. Je me dévoile. Ça c'est une pince. Ça c'était ça qui ne tient pas. Voilà. Alors, on va y aller les amis avec notre tirage en croix. Donc, on va se conditionner pour répondre précisément aux questions qui vous taraudent. Donc, évidemment, les cartes ne sont pas super bien mélangées. C'est un tirage général et je n'ai pas consacré mon jeu encore. Donc, on va juste voir comme ça.
J'adore aussi le toucher des cartes, c'est un peu cartonné. Moi, j'adore les cartes en carton. Je trouve que les cartes cartonnées sont... Enfin, pour moi, c'est cartonné, mais bon, c'est pas vraiment carton non plus, évidemment. Mais pour moi, j'adore parce que ça s'imprègne de nos énergies. Voilà. Allez, on va pas couper du coup. La première carte à gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je fais comme je fais d'habitude. 1, donc je pose la première, je pose celle-ci ici, 2. Je ne fais pas ça sinon vous allez avoir une vue sur mes jambes. Ça ne se fait pas. 3, 4, et pour le milieu, voilà, réponse à une question. J'ai envie de regarder le dos de deck. Nous avons la carte 42, la carte du mouvement. Moi, je pense que cette carte... On va quand même regarder le dos de deck, d'accord? La carte 42. Donc, je vous ai dit, il y a 44 cartes. 45, non 44. 44. 45, il me semble bien. Alors, 42. Évidemment, moi, je ne vais pas travailler avec comme ça. Hein. Je travaille avec parce qu'on est ensemble et que voilà, je regarde le livre comme ça. Mais moi, je ne vais pas à chaque fois prendre le livre, évidemment. Alors, cette carte, le dos de deck, donc, la carte du mouvement, nous indique que c'est une carte neutre déjà. Déplacement, changement, mouvement, déménagement, retour. Cette carte représente les déplacements. Voilà, je ne sais pas pourquoi moi j'avais ici aller-retour, mais effectivement, c'est ce qu'il est marqué. Cette carte représente les déplacements et les allers-retours. C'est également la possibilité d'un déménagement ou d'un retour aux sources. Côté affectif, elle annonce une relation à distance. Les déplacements peuvent être épuisants, mais une solution est envisageable pour vous réunir définitivement. Côté pro, elle indique une possibilité de déménagement concernant votre lieu de travail. C'est aussi la carte des métiers en rapport avec les déplacements. Les cartes alentours donneront plus d'indications concernant la nature de cette lame. Côté spirituel, elle indique un changement d'ordre spirituel, peut-être même un retour aux sources. Voilà, on a toujours nos exemples d'association. Donc, voilà. Alors, première carte de ce tirage en croix, ça représente les énergies favorables, les éléments positifs, les atouts du consultant. Je vais retourner toutes les cartes, quand vous ne les voyez pas, mais... À côté positif, le 7 pas. Le 7 pas. Le côté... La carte à droite dévoile les obstacles et les forces opposées qui ne jouent pas en la faveur du consultant. La lumière. Elle ne joue pas en votre faveur. La troisième carte en haut évoque la situation elle-même et l'évolution de celle-ci sur une courte période. L'ombre. La divination en carte en dessous, donc, qui nous parle ici, représente la question du consultant, son évolution sur le long terme et son issue. Bon, la divination. Voilà. Prenez rendez-vous pour en tirer un. Non, je rigole. Pour terminer, la dernière carte au milieu fait la synthèse du tirage et détermine la réussite, le dénouement ou l'échec lié à celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous le savez? Si vous avez regardé la vidéo plus tôt, ben voilà, c'est le destin. Advienne que pourra. Mais bon. Bon, allez, normalement, on retourne une carte, et puis une autre, puis on les analyse, et puis une autre, puis on analyse. Mais bon, ici, je ne vais pas faire un trop longue vidéo non plus. Alors, votre état d'esprit. Pour moi, ici,
l'état d'esprit, c'est que vous êtes un peu fatigué. Vous avez un petit peu un manque d'énergie. En vous, il y a la notion de l'ennemi ici, donc vous êtes peut-être de toute façon en contradiction avec quelqu'un ou avec quelque chose, voilà. Donc ici, votre état d'esprit, c'est vraiment des énergies négatives. Ce sont des énergies négatives. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. Le passé du consultant et les expériences de celui-ci. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi? Je suis conne ou quoi? Bon, je recommence parce que c'était pas ce tirage-là. La première carte à gauche représente les énergies favorables, les éléments positifs et les atouts du consultant. Donc, alors, les choses favorables ici, justement, sont des énergies négatives, quelque part, il y a un danger, et donc c'est pas vraiment une carte qui représente des énergies favorables. Pourtant, ce sont des énergies qui vous sont favorables, des éléments positifs. Donc peut-être que le fait que vous soyez fâché va pouvoir faire en sorte que vous allez vous appliquer dans la quête justement de réponse à vos questions. Parce que là, maintenant, c'est bon, c'est tout, on en a marre. On n'a plus envie d'être en danger, on n'a plus envie d'avoir peur de quelqu'un, on en a marre des médisances, on en a marre, voilà. Donc, voilà, pour moi. La deuxième carte à droite. La deuxième carte à droite dévoile les obstacles et les forces opposées qui ne jouent pas en votre faveur. La lumière, oui c'est ça. La lumière. Donc qu'est-ce qui ne joue pas en votre faveur, les amis? Alors pour moi cette carte, elle va... Qu'est-ce que vous n'avez pas pour le moment? Vous n'avez pas tout simplement la chance. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Même en priant, même en faisant des rituels, cette carte ne vous permet pas, ces énergies ne vous permettent pas de vous en sortir pour le moment. Donc vous vous posez des questions, quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que je vais pouvoir, oh pardon, vous ne voyez pas, pardon. Quand est-ce que je vais pouvoir enfin me libérer de ces énergies négatives? Donc on dirait bien qu'il y a un blocage. Alors, la carte de l'ombre. Cette carte évoque la situation elle-même et l'évolution de celle-ci sur une courte période. Bon. On est vraiment ici en train... On doit se sevrer de quelque chose, pour moi. On doit se sevrer de quelque chose pour pouvoir avancer. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans une addiction peut-être, parce que pour moi ici, j'ai ce ressenti de sevrage, de désintoxication pour pouvoir avancer. Donc quelque part, c'est un moment un peu dur pour pouvoir évoluer, évidemment. C'est toujours dur de devoir se sevrer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, la quatrième carte en bas représente la question du consultant, son évolution sur le long terme et son issue. Donc, par rapport à votre question, l'évolution sur du long terme. Donc ça, c'est sur du court terme. Donc du court terme, ici, ça veut dire que ça ne va pas être facile. D'accord? Il va y avoir des épreuves, à mon avis. On va subir quand même des épreuves. Avec cette carte, pour moi, on a quand même la carte des voyants, la lame des voyants, la lune. Donc ici, on a quand même le côté occulte et divinatoire.
Donc vous vous interrogez, inévitablement, hein, évidemment, vous vous interrogez. Mais c'est la carte de l'avenir, c'est aussi la carte, vous voulez un éclaircissement, mais pour moi c'est la carte de l'éclaircissement. Donc il va y avoir l'ombre, la divination, donc on a la lumière, on a l'ombre, pourtant je ne les ai pas prises l'une après l'autre, les autres, j'ai pris mes cartes comme ça dans le tas. Donc. Et puis on a la divination, donc ici on va vers quand même la résolution, on va vers une solution, on va vers un éclaircissement. J'ai envie de vous dire aussi, parce que cette carte c'est la carte aussi des prédictions, et j'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez eu un jour un flash, et que ce flash il se réalise. It's possible. Et enfin, pour terminer, la dernière carte au milieu fait la synthèse du tirage et détermine la réussite, le dénouement ou l'échec lié à celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit le destin. On va retourner quand même voir dans le livret exactement pour avoir la finalité, que je ne me trompe pas dans ce que j'ai dit. Enfin voilà, moi c'est ce que je ressens. Hein. Je ne suis pas allée voir non plus tout le temps dans le livre parce que sinon on n'a pas encore fini. Destin, fatalité, foi, prière, religion. Ben voilà, donc c'est la carte qui représente la fatalité et on devra faire face. Donc je pense ici, au final, que le résumé de ces cartes-là va nous dire quoi? Ça va nous dire que de toute façon, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu vas devoir l'affronter de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Tu vas quand même devoir l'affronter de toute façon. C'est une situation où tu vas devoir, pour avancer, évoluer, tu vas devoir faire des concessions, peut-être. Et tu vas devoir faire des concessions. Sache qu'un éclaircissement va arriver. Et moi, avec ces cartes-là, j'ai vraiment ce ressenti, avec la croix, l'ombre, enfin toutes ces cartes-là, me font quand même penser à... de toute façon, c'est inévitable, c'était inévitable. Peut-être que suite à ce que vous avez fait ou pas, allez, saute, pas toucher mon micro, allez hop, c'est peut-être la conséquence de vos actes, ou la conséquence d'actes de quelqu'un qui, aujourd'hui, voilà. Mais c'est positif, parce qu'on a quand même des cartes qui nous disent que le destin... Pour moi, cette carte, elle est positive. Je crois qu'elle est neutre, oui. Elle est neutre, mais pour moi, elle est plus positive. Je ne sais pas pourquoi, enfin, mon ressenti est comme ça. Donc, on est en train de sortir tout doucement de la galère, mais ce n'est pas sans peine. Voilà, ce n'est pas sans peine. Et par rapport à une telle situation. Évidemment, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Voilà, hein, c'est un jeu que je viens d'utiliser, c'est un jeu que... Ah oui, donc à moi, avec ces cartes-là, cette carte-là du mouvement, aller-retour, donc on pourrait dire qu'on essaie de s'en sortir depuis un moment, mais on replonge tout le temps. Ou on essaie de quitter quelqu'un, mais on y revient, on le reprend, on la reprend, enfin voilà. Et là, maintenant, il faut prendre les choses en main, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il faut prendre les choses en main et dire maintenant, c'est bon, c'est terminé. Et maintenant, il faut que je gère mon futur. Et que je gère mon futur en enlevant tout ce côté négatif. Tout ce qui me met en danger. Et je dois faire revenir la lumière dans ma vie. Voilà. Il est possible aussi que ici, du coup, si on parle un peu du passé,
c'est peut-être justement soit quelqu'un ne doit plus, ou quelque chose ne doit plus faire partie de votre présent, quelqu'un du passé ou ne doit plus faire partie d'aujourd'hui de votre présent, de votre vie, mais il est possible aussi pour d'autres personnes que c'est très général, hein, ce tirage-là il doit répondre à plein de gens, donc c'est le contraire. Vous devriez peut-être retourner un petit peu dans le passé, vous devriez un petit peu vous reporter à une telle époque, à un tel moment, pour pouvoir vous rappeler certaines énergies ou certains faits, etc. etc. Donc voilà, moi je trouve qu'il parle super bien. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un tirage que j'ai fait comme ça avec le livre, donc à voir ce que vous en pensez. Non pas du tirage parce que voilà, mais oui, ou du tirage de toute façon, voilà. On n'est pas dans le monde des bisounours et surtout pas avec Alcide qui est quelqu'un de terre à terre, qui est carré et qui ne va pas faire des cartes, des oracles de licorne. Enfin, je n'ai rien contre les licornes, hein. Rien du tout. Du tout, du tout. Mais voilà, donc c'est un jeu qui a ces cartes qui parlent, hein, qui sont puissantes, comme toujours ces cartes. Voilà les amis, bon, merci Alcide. Gros bisous à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu plu et que vous serez curieux. Et je vais vous mettre le lien, si je le trouve, en barre d'infos sous la vidéo. Et peut-être que je vais le mettre aussi en commentaire. Comme ça, vous le verrez, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore qu'il y a un petit plus, qu'il faut cliquer sur le petit plus pour faire le déroulé sous la vidéo et vous avez les renseignements que vous demandez dans les commentaires. Voilà. Bon, ben moi je vous fais des gros bisous. Je suis très heureuse de posséder ce jeu. Et voilà. Gros bisous, à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que mon micro a fonctionné. Oh, on verra.